Dans cette vidéo, en 4 parties, on va voir d'abord ce que c'est que vraiment la gratitude, ensuite pourquoi elle est encore plus puissante dans les moments difficiles, la différence entre la gratitude, les kiffs, enfin moi ce que j'entends par ces mots-là, et enfin comment commencer aujourd'hui avec un petit exercice hyper simple qui est actionnable tout de suite là maintenant. Ma fille a de l'anxiété et à 14 ans, elle est partie seule en Allemagne pendant 6 mois. Et pour l'aider à traverser toutes ces épreuves en fait, loin de nous, loin de moi, loin de sa famille, eh bien, je lui ai demandé d'écrire 3 kiffs par jour dans un carnet. Et 6 mois plus tard, quelque chose avait vraiment changé. En fait, j'ai trouvé la réponse avec les travaux de Robert Emmons, pour qui la gratitude change quelque chose. En fait, il explique que ça change quelque chose dans notre cerveau. De mon côté, j'ai commencé par créer des cartes mentales de gratitude. Quand j'ai découvert le mind mapping, mes premières cartes ont été des cartes de gratitude. J'ai eu la chance donc de pouvoir les envoyer ou même de pouvoir les donner directement. Mais ça a été assez rare. Je les ai principalement envoyées par la poste. En vrai, quand j'ai fait ça, dire en fait merci pour ce qu'ils avaient fait. Merci pour le temps passé à faire un contenu dans un ouvrage, dans un livre, qui, moi, m'a permis d'évoluer. Et dessiner ces cartes, c'était une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues, en fait. Ça m'a permis de dire merci à des gens que je ne connaissais pas et dont la lecture des livres m'avait guidée, changé, fait évoluer. Et pour faire cette vidéo, j'ai créé cette carte mentale pour expliquer ce qu'est la gratitude. Et si tu souhaites la télécharger, eh bien, suis le premier commentaire sous la vidéo. Donc si on voit du côté des définitions du dictionnaire, en fait, dans le dictionnaire, c'est écrit reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, un sentiment affectueux envers un bienfaiteur, manifester sa gratitude à quelqu'un. Donc en fait, la gratitude, c'est une émotion positive. Elle se donne et se reçoit, mais j'en parlerai un peu plus tard. C'est pas juste dire merci automatiquement, c'est être vraiment reconnaissant et choisir de l'exprimer, c'est-à-dire on dit pourquoi. Donc Robert Emmons, professeur en psychologie à l'Université de Californie et expert mondial sur le sujet, explique que la gratitude se passe en 2 temps. D'abord reconnaître qu'il y a du bon dans sa vie et ensuite réaliser que ce bon vient en partie des autres et du monde autour de soi. Et donc Richard Emmons identifie 4 raisons pour lesquelles la gratitude transforme vraiment une vie. En premier, elle nous aide à célébrer le présent. Pas juste les grandes choses, les grands moments, mais même les petites choses du présent. En deuxième, elle bloque les émotions toxiques. L'envie, le ressentiment, les regrets, la jalousie. Parce qu'on ne peut pas en fait ressentir de la gratitude et de l'envie en même temps. Ce sont 2 choses radicalement différentes. En 3, elle nous rend plus résistants au stress et réduit l'anxiété. Concrètement, dans le cerveau, en fait, la gratitude calme le système qui déclenche l'anxiété et elle entraîne le cerveau à chercher le positif automatiquement par entraînement et répétition en fait. C'est comme un muscle, plus on la pratique et plus le cerveau prend ce chemin naturellement. En 4, elle augmente l'estime de soi parce que si on est reconnaissant envers quelqu'un qui nous a peut-être apporté de l'aide, un bienfaiteur, etc., eh bien, ça change la façon dont on se voit nous-mêmes. Hier, j'ai reçu un mail de gratitude. Cette personne s'appelle Valérie. Elle me remerciait pour mon contenu gratuit qui allait lui servir à aider les jeunes qu'elle accompagne et elle-même. Et je vous lis un extrait. Mais 1000 fois merci de cette précieuse aide que vous nous apportez aux enfants, à moi, 3 petits points. Eh bien, je te remercie Valérie, car cela m'a beaucoup touchée et ça me permet aussi d'ajouter que recevoir de la gratitude, cela s'apprend également. J'ai souvent tendance moi-même à dire non, mais c'est rien, c'est normal. Et puis un jour, c'est mon amie Angélie, qui est dans une des vidéos ici, qui m'a dit un jour, Sophie, recevoir, c'est laisser circuler cette énergie positive. Si tu dis non, c'est rien, ou c'est normal, blablabla, eh bien en fait, tu coupes cette belle énergie positive. Ah oui, merci Angélie de m'avoir appris à recevoir en fait. Emmons, il dit que la gratitude c'est une émotion sociale. Elle renforce les relations parce qu'elle nous oblige à voir comment nous avons été soutenus par les autres. Et c'est ça qui la rend aussi puissante. Donc dans ses études, il a suivi des personnes qui tenaient un journal de gratitude pendant seulement 3 semaines. Résultat, elles faisaient plus de sport, elles avaient moins de symptômes physiques et se sentaient globalement mieux dans leur vie en fait. En seulement 3 semaines. Et ce qui est intéressant dans ces travaux, en fait, c'est qu'il parle que la gratitude ne sert pas qu'à amplifier les bons moments.
c'est dans les moments plus difficiles qu'elle est aussi hyper puissante. On ne nie pas la souffrance, c'est souvent ce qui a été reproché, hein, c'est de dire bah oui, mais les sentiments négatifs, on en a quand même aussi. Effectivement, mais parce qu'elle nous donne en fait une perspective. On appelle ça construire un système immunitaire psychologique. Les personnes qui pratiquent la gratitude récupèrent plus vite face aux épreuves. C'est pas qu'elles souffrent moins, mais c'est parce qu'elles vont être plus résilientes. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser ou ignorer en fait les épreuves ou les sentiments, les moments qui sont durs en fait. Il y a des moments qui sont quand même relativement durs dans la vie, hein. C'est pas tout beau, tout rose. Mais le fait d'avoir cette habitude de regarder le bon côté des choses et de se dire « Ok, mais il y a aussi ça qui s'est passé », eh bien ça aide à cette résilience et à se sentir beaucoup mieux. Mais je vais être honnête avec toi, la gratitude c'est bien, mais c'est pas facile. En fait, quand tu vois quelqu'un que tu aimes avoir beaucoup d'anxiété et que par exemple ta journée elle a aussi été hyper catastrophique, on n'a pas spécialement envie d'écrire 3 trucs positifs dans un carnet, quoi. Donc en fait, Richard Emmons lui-même le dit, on ne peut pas se forcer à ressentir de la gratitude. Ce qu'on peut faire en fait, c'est choisir de la pratiquer. C'est dans la pratique régulière que ça va changer quelque chose dans notre cerveau. Et donc en fait, il dit que pratiquer la gratitude amplifie ce que je disais précédemment, les émotions positives, plus qu'elle ne réduit les émotions négatives. Ma fille Clémence est partie en échange en Allemagne il y a 14 ans, et avant qu'elle parte, je lui ai acheté un petit carnet. Et je lui avais demandé de pratiquer la gratitude en se forçant à écrire 3 kiffs par jour dans son carnet. Et en fait, elle l'a fait pendant les 6 mois. Et donc, systématiquement, quand on s'appelait une fois par semaine, elle me parlait de ses kiffs. Donc, elle le prenait et elle racontait, en fait. Et en les racontant, elle réalisait qu'il y en avait finalement beaucoup, et que généralement, il y en avait plus que 3, même si parfois, c'était des moments difficiles où elle avait un peu, peut-être, du mal à les trouver. Et j'ai réalisé que moi aussi, j'avais besoin de cette pratique. Faire de la gratitude envers les autres et envers moi-même. Reconnaître que j'ai tenu malgré les moments difficiles, que j'ai avancé, d'être fière en fait de là où j'en suis. Donc concrètement, on remercie qui, quoi, la famille, les amis, la vie, l'univers. Ça peut être très concret en fait. On peut dire merci pour des choses en fait, un repas chaud, une conversation, le soleil le matin. Et puis on peut dire également merci à quelqu'un. Il y a toujours en fait un destinataire. Quand je parle des kiffs, pour moi c'est un peu différent, c'est remarquer ce qu'on a aimé dans la journée, pour soi. Les 3 kiffs nous permettent d'avoir des pensées positives sur ce qui nous est arrivé et ça aide aussi à écrire cette phrase de gratitude. Par exemple, on mange un bon repas. J'écris « Ah, j'ai adoré ce bon repas ». Cela peut se transformer en « Merci telle personne, car je me suis régalée en mangeant ce repas, conçu ce repas en fonction de mes goûts ». Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, là, on vient décortiquer un petit peu ce qui a été positif. Et donc, c'est pour ça que je crée en ce moment un carnet de gratitude illustré, fait main, spécialement pensé pour les personnes anxieuses. Le carnet sort le 15 septembre. Le lien pour rejoindre la liste d'attente et être informé est en description et dans le premier commentaire. Et les inscrits à cette liste d'attente reçoivent une carte postale illustrée par mail dessinée à la main en cadeau. Avant de fermer cette vidéo, je t'invite à faire une chose. Pense à quelqu'un qui a compté dans ta vie, à quelqu'un à qui tu n'as jamais vraiment dit merci et envoie-lui un message aujourd'hui. Pas forcément très long, mais un message de gratitude. Et si tu veux aller plus loin, tu peux créer ta propre carte mentale de gratitude. Tu mets son prénom au centre et tu écris tout ce qu'il ou elle t'a apporté. Mais dis-moi en commentaire à qui tu as envoyé ce message, je serais ravie d'y répondre, de lire, enfin voilà, de savoir un peu ce que ça a fait chez toi. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, je crée régulièrement du contenu autour de la pensée visuelle, des carnets, de l'apprentissage autrement. Et dis-moi en commentaire si tu as toi-même également l'habitude en fait de pratiquer la gratitude. Je te dis merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine.